Bonjour mes belles lumières, ravie de vous retrouver. Nous sommes en relation ici pour une guidance mensuelle du mois de mai pour le signe astrologique et l'ascendant en Balance. J'espère que vous allez bien. Donc le format change un peu, j'avais envie d'un petit mouvement différent. On va commencer tout de suite vous concernant, mais de toute façon avec mes oracles habituels et notamment Gaïa. L'oracle de Gaïa pour les énergies générales. Wow, on commence très fort vous concernant. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'ascension. Là, il était question de vous libérer, de grandir, de vous élever, de changer, vous transformer, d'atteindre des sphères plus hautes et spirituelles. Comprenez bien que c'est en train de se passer, parce que là, on vous parle d'ascension vraiment pleine. Donc, vous êtes une nouvelle personne, vous êtes en train de vous transformer. On peut parler d'une nouvelle version de vous-même. Donc là, on parle de maturité, évidemment. Vous êtes certainement devenu beaucoup plus sage. Il y a comme une reconnexion à votre être tout entier, notamment le soi supérieur ou profond, comme on l'entend. Mais il y a vraiment une élévation, un gain de sagesse, une maturité encore une fois. Là, on nous parle de clarté, de liberté, de solution. C'est comme si vous aviez maintenant des capacités, une facilité à voir les choses différemment. Vous avez certainement gagné en confiance, vous avez compris ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé, pour quelles raisons, de manière à transformer, et vous avez retenu le meilleur. Cette ascension-là, elle va être pertinente certainement pour vous porter à aller plus haut, plus loin, peut-être même aller jusqu'à guider certaines personnes, en tous les cas sur votre chemin personnellement, mais également par rapport à votre mission de vie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le chiffre 11, et c'est un chiffre qui me parle beaucoup à ce propos, et qui nous parle de connexion, mais également de réalisation par rapport à cette existence actuelle et l'incarnation qui a été réalisée et souhaitée sur Terre. On continue ici avec l'oracle des nombres, pour en savoir un peu plus vous concernant. Quel pourrait être le message pertinent? Donc là, on parle vraiment en termes de singularité. On a compris que c'est l'authenticité, l'être qui est présenté individuellement, j'entends. Donc vous, encore une fois, qui consultez, qui regardez cette guidance. Que vous soyez donc du signe ou ascendant en Balance. Allez, une petite carte. J'aimerais bien qu'elle vienne toute seule. Sinon, j'irai la chercher moi-même. Ok, super. Alors, on vous dit quand même que vous allez devoir vous armer de courage, ou au contraire, vous avez déjà du courage, vous êtes une personne valeureuse, qui fonctionnait beaucoup avec le cœur, qui a un grand cœur, qui est peut-être même dans la générosité. Mais en tous les cas, ici, il va être question vraiment d'un nouveau départ, d'un commencement, de ne plus avoir de doute, en tous les cas, de vous armer de bravoure, d'oser, d'être dans l'audace même. Ce courage ici, il va être important. C'est un peu comme une ressource clé, comme du fuel que l'on mettrait dans une voiture. Pourquoi je dis ça? C'est ce que je ressens en fait. C'est-à-dire que ça va être au cœur d'une action certainement importante, impactante, ou pour vous amener encore plus loin. Alors, est-ce que c'est ce courage qui vous a déjà porté ou qui va vous amener justement à ce dernier petit niveau que vous espériez gravir ou atteindre? C'est possible aussi. On va aller voir de toutes les manières avec les autres oracles ce qu'on nous dit, et notamment l'oracle de la Triade. Ok, alors on a quand même deux cartes qui sont particulières, hein, j'entends bien, je vais vous montrer. On a ici donc le sacrifice et ici on a la nécessité. Donc, en général, quand on parle de sacrifice, on nous dit qu'on s'en remet, on est soumis et on réalise les choses parce qu'on n'a pas le choix. Et donc on se présente pas forcément sous sa véritable identité, mais on s'adapte tellement au point où on se respecte pas entièrement non plus, et quitte à se mettre dans des situations très difficiles émotionnellement, des situations difficiles au niveau physique, des situations difficiles au niveau peut-être matériel et donc financier. Ce sacrifice ici, on vous dit que finalement, il en est peut-être plus question, mais c'est aussi faire un pacte, et je le ressens comme ça maintenant, par rapport à un engagement, par rapport à votre être, par rapport à votre âme. C'est comme si vous aviez passé une situation assez douloureuse où vous avez versé donc du sang, mais ça peut être aussi ce pacte du style je le signe de mon sang, de manière à m'engager pleinement.
Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'ici on a la nécessité, et la nécessité ici, c'est bel et bien la destinée. On n'y échappe pas, on a besoin d'aller au-delà. C'est un passage, c'est le fait de s'accomplir, le fait d'être soi pleinement, encore une fois, en connexion. Alors est-ce qu'on nous parle bel et bien de cette mission de vie? Est-ce qu'on nous parle véritablement du fait de s'en remettre à plus haut et d'aller accomplir quelque chose de beaucoup plus grand? C'est possible. Alors, je dis accomplir dans le sens peut-être même réalité professionnelle. Pas uniquement le côté être comme on est de tous les jours et conseiller ses semblables. C'est peut-être aller encore plus loin pour avoir un impact un peu plus global. Bon, de toutes les manières, on va voir ici ce qu'il en est avec le ferry. Alors, il y en a une qui est venue difficilement, mais bon, vraiment près de mon pouce. On nous parle quand même ici d'exaucer ses rêves, ses vœux. Donc là, vous pouvez clairement déjà faire, si vous le voulez, un vœu. Un vœu précieux, quelque chose qui vous appelle, qui vous fait du bien, que vous aspirez à vivre, qui vous est vraiment important maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est devant un ciel étoilé, donc c'est vraiment ici être plein d'espoir, de confiance vis-à-vis de l'avenir, et se dire que tout peut être réalisable. C'est véritablement aussi le fait de se respecter assez pour mener sa barque, mais dans le sens où on a envie de la mener, d'aller arpenter les chemins qu'on a envie d'aller visiter, de ne pas vivre la vie on souhaiterait nous imposer, de garder son indépendance et son authenticité. Mais là, clairement, je m'éloigne un peu, on est quand même dans l'idée des rêves, des souhaits réalisables, d'un futur que l'on souhaiterait vraiment attirer à soi. Donc clairement ici, maintenant, c'est comme si on vous disait, vous êtes capable de demander ce que vous voulez, vous êtes en quête d'un meilleur, faites-le venir à vous, essayez de le matérialiser. Alors on peut le faire au niveau de la pensée, on peut le faire au niveau de l'écrit, on peut le faire au niveau des actes qu'on va mettre en place pour l'attirer encore plus vite, mais là si vous avez fait votre petit vœu, dites-moi ce qu'il en était, ce que ça pourrait concerner, et regardez ce qui s'en vient à vous pendant le mois ou les 3 prochains mois. On continue ici avec l'oracle des miroirs. Ok, super. Alors, on a encore une carte, 2 cartes même, qui sont déjà sorties pour le signe précédent. Donc je pense qu'ici on vous annonce vraiment des belles choses. Pourquoi? Parce qu'on a l'examen et l'amour. Donc si vous étiez en quête d'un meilleur équilibre de vie à deux, parce que vous êtes déjà en couple, vous êtes en relation, que ça soit à 100% physique dans le même lieu de vie, ou à distance, chacun chez soi, là on vous dit clairement les choses sont positives, sont équilibrées, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes en quête d'une âme sœur, on vous dit clairement ici ça va être positif également, ça va être la joie retrouvée, vous allez trouver votre âme sœur, et ça va être vraiment un beau moment à vivre. Et si finalement vous aviez des problèmes de communion par rapport à votre cœur, là on vous dit clairement que votre petit cœur il va rebattre la joie, il va rebattre pleinement, parce qu'on va vous apporter pendant ce mois beaucoup de tendresse, d'affection, des témoignages d'amour, des choses vraiment sympas à vivre, mais qui va vous remettre donc du baume au cœur, c'est justement le cas de le dire. Alors là on a beaucoup de choses qui interprètent quand même le côté du cœur. Alors est-ce que ce cœur il est important? Oui, il y a certainement quelque chose à ce propos, parce que on a beaucoup de cœur ici, on a l'amour et on a le courage. Le courage, c'est vraiment cet esprit de ressource du cœur. C'est par le cœur que on s'arme de courage. Il y a quand même ce sang ici avec ce sacrifice. C'est quand même bizarre. Bon, je vous en dirai plus de toutes les manières par écrit en allant interpréter l'ensemble. On va continuer ici avec l'oracle des portes de l'intuition. Ok, alors on a celle-ci qui est venue, oui. Alors il y a quand même quelque chose à soigner, parce qu'on nous parle de la réparation, et regardez ce petit nounours. Il pourrait nous parler de l'enfant intérieur qui est en chacun de nous, mais également qui a besoin de guérir ses blessures, par rapport certainement à sa vie d'avant, par rapport à sa croissance, par rapport à une vie de petit être, mais également peut-être allant jusqu'à l'adolescence. Bon, je pense quand même qu'il s'agit de quelque chose qui touchait votre vie avant 10 ans, pourquoi je dis ça? Parce qu'on nous parle de réparation et j'ai l'impression que vous avez quand même les clés en main pour changer les choses. Alors peut-être que vous êtes trop perché au niveau de pensée par rapport au passé, mais là on nous dit quoi? On nous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oui. Donc là il est question de guérir votre cœur.
il est question d'aller le chouchouter, il est question de lui apporter beaucoup de bonheur, il est question de vous faire plaisir, de retrouver des moments de bonheur légers et intenses. Et donc, on vous dit que vous pouvez réparer. C'est-à-dire que s'il y a comme une fuite à l'heure actuelle concernant votre cœur parce que vous avez été justement poignardé au niveau trahison, au niveau d'une vie qui vous a pas apporté ce que vous aviez aspiré à vivre, bah clairement on vous dit maintenant, prends-toi en main, tu peux changer les choses, transforme-les, surtout répare. Donc réparer, c'est libérer les pensées craintives ou vraiment toxiques et néfastes pour y faire revenir de nouvelles pensées beaucoup plus bienfaisantes et se concentrer là-dessus exclusivement. Donc si vous avez la chance d'avoir des enfants dans votre entourage, jouez un peu avec eux, faites-vous plaisir, écoutez-les rire, faites de même, ça vous fera vraiment du bien. Allez, je vais finir de toutes les manières ici avec le petit oracle des heures miroirs. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quel est le dernier message pour vous? Alors, on nous parle de patience avec l'heure 15h15. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Alors là, on reparle de courage, on reparle du fait de s'écouter, d'aller vivre comme on a envie de vivre sa vie, d'être sûr de soi, de garder ses rêves en ligne, d'aller jusqu'à l'atteindre, de ne pas faire de compromis et d'être pleinement vraiment engagé à vivre ce changement pour son bien-être. Je le vois comme ça.